Bonjour à tous, vous en avez forcément entendu parler. Facebook, Twitter et plus récemment en France, la Française des Jeux. Les introductions en bourse rythment la vie des marchés, mais comment fonctionnent-elles? C'est le thème de ce Bourso Campus. Aussi appelée IPO en anglais pour Initial Public Offering, une introduction en bourse est une opération financière qui permet à n'importe quelle société d'augmenter sa capacité de financement en ouvrant son capital sous la forme d'actions sur les marchés financiers. Quand une société cherche à accélérer son développement, elle peut directement emprunter auprès d'établissements financiers ou d'organismes de crédit ou faire le choix de diversifier ses sources de financement en réalisant une introduction en bourse. Mais d'autres motivations existent. Cette opération peut permettre à une société d'assainir son bilan comptable en réduisant sa dette ou lui permettre d'envisager plus sereinement de nouvelles acquisitions dans le futur. Enfin, c'est un moyen pour une entreprise d'accroître sa crédibilité. Il n'est pas rare qu'une société puisse emprunter à des taux plus bas après une IPO. Quand une entreprise décide de s'introduire en bourse, deux options s'offrent à elle. Soit vendre des actions qui proviennent des actionnaires historiques, c'est ce qu'on appelle une cession de titres, soit émettre de nouvelles actions, on parle alors d'augmentation de capital. Ces dernières seront alors vendues à des investisseurs, institutionnels ou particuliers, sur un marché boursier. En France, une introduction en bourse nécessite de faire appel à un intermédiaire financier agrémenté par l'autorité des marchés financiers. Avant une IPO, la société va devoir déterminer combien elle souhaite lever sur les marchés, ce qui va permettre de savoir sur quel indice elle souhaite être cotée. En effet, si vous avez en tête l'indice CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises comme Total ou LVMH, sachez que différents segments de marché existent selon la taille de l'entreprise et ses objectifs de développement. De plus, l'entreprise qui a recours à une IPO va également devoir choisir le type de procédure qu'elle souhaite adopter dans le but de définir le cours d'introduction de son action. En France, Euronext propose 4 procédures. Premièrement, l'offre à prix ferme. Elle consiste à mettre à disposition une quantité de titres à un prix déterminé à l'avance par l'entreprise et par son intermédiaire financier. Le prix d'achat ne peut donc pas évoluer ni à la hausse ni à la baisse, quel que soit le nombre d'actions demandées. Pour l'entreprise, l'offre à prix ferme présente l'avantage de savoir le montant des capitaux que l'introduction lui permettra de lever avant la fin de l'offre. Les quantités d'actions demandées vont ensuite dépendre du taux de service, qui est le taux calculé pour répartir l'offre en fonction de la demande. Deuxièmement, l'offre à prix minimal. Comme son nom le suggère, elle comporte un prix minimal qui est retenu pour la vente des actions. Le mécanisme est comparable à celui des enchères, puisque les investisseurs intéressés peuvent proposer d'acquérir des titres à un prix supérieur à celui proposé au départ. L'entreprise peut ensuite modifier le prix initial avec une condition, publier le prix final au moins 2 jours avant la date de la première cotation. Troisièmement, l'offre à prix ouvert. À l'opposé de l'offre à prix ferme, la société propose ses actions dans une fourchette de prix, prix minimum et prix maximum, c'est ce qu'on appelle un prix ouvert. Les investisseurs vont ensuite acheter un certain nombre d'actions dans la fourchette fixée par la société. Le prix final sera ensuite déterminé en fonction des ordres d'achat et de la quantité de titres offerts. Il s'agit de la procédure la plus utilisée à ce jour. Enfin, terminons par la cotation directe, moins répandue. Dans cette procédure, la société qui s'introduit en bourse va mettre sur le marché un certain nombre de titres à un prix minimal qui ont vocation à être cédés le premier jour de cotation. La cotation directe est utilisée quand une entreprise souhaite se séparer d'une partie de ses activités. En France, l'autorité des marchés financiers, qui opère les contrôles de conformité, veille au respect de la réglementation et délivre les autorisations d'introduction en bourse. En choisissant d'être cotée, une entreprise accède à un marché réglementé. Elle est soumise à un certain nombre d'obligations, notamment en matière de communication. Elle devra ainsi rendre public régulièrement ses résultats financiers ainsi que toute information susceptible d'influer sur son cours de bourse. Voilà, c'est la fin de ce Bourso Campus.